Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Hello à tous. Salut. On a un super temps. Bienvenue à Genève les amis, pour présenter aujourd'hui ce nouveau Volkswagen T-Cross 2022. 2023 même je dirais, parce que tout neuf, il a 350 km. Moi je le trouve très beau. Ça te plaît? Franchement, ouais, je trouve un petit crossover. Voilà. Sympathique. Il est dans la catégorie des berlines familiales compactes, peu surélevé, façon 4x4 crossover, exactement. Là, on a une finition active, donc c'est l'entre-deux, entre la finition lounge et la finition Cara ou Airline. On démarre avec ce véhicule à 23 000 € et on culmine en finition Cara ou Airline à 29 000. Donc vraiment avec toutes les options, mais déjà le active de notre modèle d'essai, franchement, il est vraiment bien équipé. Moi, je trouve qu'il est très bien équipé. Bon, voilà. Il manquerait peut-être le toit ouvrant. Le toit ouvrant, mais je sais même pas s'il est disponible sur ce modèle. Mais c'est vrai que le toit ouvrant, il serait bienvenu là sur ce véhicule parce qu'il y a un grand toit plat, tu vois. Il est assez carré, il est assez cubique. Il est dispo en option à vérifier les amis. Dites-nous si vous avez en commentaire ce véhicule équipé du toit ouvrant. Voilà, on a les jantes en 16 dans notre version d'essai. On a donc permet d'avoir vraiment un confort optimal. Ouais, pour moi. Ouais, il est confortable. Hein. Là, tu as la petite signature active. T'as vu le capot, il est vachement structuré ici. Hein, ça lui donne un air un petit peu costaud. Ouais, robuste. Voilà, robuste. On a l'éclairage de jour ici. Donc nous, on n'a pas les feux full LED, on a les feux halogènes. Donc la nuit, c'est un peu dégueulasse. Ça a les feux jaunes ici et les feux blancs en bas. Donc c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc je vous conseillerais de prendre les full LED sur le véhicule. Ce sera plus homogène. Maintenant, voilà, c'est une question de budget aussi. La série active, elle est à 25 000 €. Voilà, avec les augmentations de prix et tout, je trouve que c'est quand même vachement bien placé. Ouais, non, voilà. ça va. Sur un véhicule neuf, familial, tu as de la place, il est confortable. Tu es quand même chez Volkswagen, on a une certaine qualité. Chez Volkswagen, on a un peu les barres de toit qui fait un peu baroudeur. Un peu crossover 4x4, voilà. ouais, tout à fait. On n'a pas d'évolution d'équipement sur le véhicule malgré la hausse de prix. Tous les constructeurs, ils ont monté les prix hein, depuis le Covid. On a des problèmes de composants et tout, c'est assez compliqué. Là, tu as le petit clignotant sur le rétro. Tu vois, tu as une ligne fuyante, tu vois, tac, là, ça remonte. Ah, moi, j'aime bien l'arrière après. L'arrière, il est sympa, t'as vu avec le béquet. Ouais. Les feux arrière avec la signature lumineuse ici, que tu vas voir de nuit. Entouré de noir, sympa, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Alors, ça change un peu. Hein. Moi, ça, je suis pas sûr. Toujours pareil, l'espèce de barre là rouge qui rejoint les feux, moi je suis pas sûr. Moi, mais ça me dérange bon. pas. Ouais. Toi, t'es pas contre? Non, je suis pas contre. Par contre, il n'y a pas le truc pour ouvrir. Non. On ouvre là. Non, c'est pas comme les Golf. Là, on est en dessous. Voilà. Ouais, tout à fait. Il n'est pas automatique. Non, il n'y a pas le coffre automatique sur notre version d'essai. Tu vois, ils te disent bien, voilà, tu mets la main. Tu mets la main et tu fermes. Et tu fais, voilà, et tu fermes la fermes. Et tu fermes ta bouche. Et surtout, tu la fermes. Donc tu retrouves un bon petit coffre assez sympa. Tu peux rentrer 3 valises cabines sans problème ou une grosse valise. Et en dessous, la surprise, c'est quoi? C'est que comme on n'a pas de roue de secours, on a pu loger encore une petite valise cabine. Et ici, on a un double fond, tu vois. Ouais, tu peux redescendre ton coffre. Voilà. Ah oui, comme sur la Golf en fait. Voilà, hein, comme sur la Golf. Tout, quoi. Exactement. Voilà, fais le coffre automatique. Donc le T-Cross, c'est le cousin du Kamiq, du Skoda Kamiq, l'Audi Q2. Voilà, c'est le gabarit. Hein. Voilà, c'est le gabarit du groupe Volkswagen. Vous savez, chez Volkswagen, on prend une caisse et on distribue chez Skoda, Seat, Audi. Non, tu vois, moi j'aime bien le 3 quarts arrière comme ça, il est vraiment beau. Regarde ça. Il est vraiment sympa. Là, moi j'aime beaucoup, c'est, tu vois, ça, tu le vois, ouais. Cette arête. Ils ont structuré même le feu. Elle est vraiment bien sortie. Elle m'a mis le parapluie dans l'œil. J'ai failli devenir aveugle sur la vidéo en direct. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude avec elle. Les amis, j'en peux plus. Mettez un like si vous aimez le début de la vidéo, on va aller l'essayer ensemble. Il y a le petit derrière, ça va? Tu l'aimes bien cette voiture? Quoi la voiture, Kéo? C'est une Volkswagen T-Cross. Yeah, la classe. Bon, il a défoncé la T-Cross, il a foutu du bordel partout, c'est normal, c'est un enfant, je pense que vous avez les mêmes. C'est pour tout le monde pareil, hein, youtubeur ou pas, les gosses dans les voitures, c'est le bordel. Voilà le tableau de bord, tu vois. Bon, écoute, c'est pas que, mais je pense qu'on va aller l'essayer. On fait un tour là parce qu'on est en train de se prendre le ciel sur nous. Allez, c'est parti. Voilà à l'intérieur du véhicule. Donc en fait, tu retrouves le volant des 2022, 2021, 2022 chez Volkswagen, Golf, Transporter, Tiguan, ils ont tous le même volant. Très très beau volant d'ailleurs. Non, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Hein, avec les petites palettes. Donc nous, on a le modèle 1 litre TSI avec la boîte DSG7, ok, avec les palettes au volant, donc boîte 7 vitesses. Moi, j'aime bien les boîtes auto. Hein. Franchement, les boîtes auto, c'est top. Alors, ce véhicule, il est disponible en 2 puissances, 95 chevaux et 110 chevaux, ok? 95, c'est un peu short, hein, les gars, hein, quand même. Hein. Alors, 95 chevaux, il est disponible en boîte 5 uniquement, ok? Ensuite, tu as le 110 chevaux, boîte 6, en boîte méca, et le 110 chevaux, boîte auto 7 vitesses, automatique en option. 1700 € l'option pour avoir la boîte DSG. Mais franchement, c'est le top. Donc toi, tu as une manette pour incliner ton dossier. Oui. Moi, j'ai une rondelle, tu sais. Ah, c'est horrible ça, les rondelles. Tu tournes. Non, là, la Volkswagen, j'ai un message à vous faire passer. Dans les années 80, c'était bien, vous avez sorti ce système, enfin les constructeurs ont sorti ce système. Dans les années 90-2000, ça passait encore. Mais en 2023, arrêtez avec cette rondelle, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible.
faut passer à autre chose maintenant. Donc une petite manette. Une poignée, c'est bon. Ils l'ont mis sur ton côté. Mais je comprends pas. Et moi, le conducteur, il faut que je tourne la manette. Mais écoute, d'habitude, le passager, il est pas très bien équipé, mais du coup, cette fois-ci, c'est tout. Alors là, on est dans un relais château. Donc voilà les véhicules que tu as. Sympa. Dernier Velar. Là, on a le Viano, Cooper S Countryman, l'Audi e-tron, Range Rover. Dernier modèle. Classe S 560, un petit Taycan, S3, Bentley Continental GTC. Ah, ça me plaît. Hein? Pas mal, hein? Ah, GTC, j'aime bien. Pas mal du tout, hein? Franchement, elle commence à dater, mais elle a toujours la classe. Ouais, elle a toujours la classe quand même, hein? Porsche Macan S, le X5 F15, qui est toujours classe. Bon, il est toujours très beau, moi, je trouve. Il est toujours beau, ce X5. Hein? Ouais. Il est toujours très bien, hein, moi, je trouve. Hein. Les X5, je trouve qu'ils sont indémodables. Là, de ce côté, oh, bah alors là, un petit Classe G63 AMG. Pas mal du tout, la couleur, je kiffe. À côté, derrière, qui se cache, on a une petite Maserati. Pas mal aussi, hein? Oh, hein, bébé? Un petit Levante, ouais, c'est le Levante. C'est le dernier Levante, ça. Il est très bien. Ouais, il est beau, ils l'ont bien refait. Ouais. Ils l'ont bien refait. Après, je prendrai pas cette couleur, moi. C'est comme ça. Et nous, on va essayer notre petit T-Cross. Écoute. Bien sympathique. Alors. Il en faut pour tous les budgets. Ah, elle est là, la Turbo S. Voilà. Elle est là, la Turbo S, ouais. Alors. Tout à l'heure, je l'avais vu. Ouais. Pas mal. Très bien. Attends, je le filme pas parce que sinon il va me faire un procès. On est en Suisse. C'est bon. Alors bien. Lily, qu'est-ce que tu penses de ce véhicule? Ça fait 3 jours qu'on l'a. Alors voilà, justement. Je trouve que au niveau confort, il est vraiment très bien. Je le trouve très confortable. Franchement, pour une familiale, ouais, ça le fait. Il a de la place. Bon, un petit crossover, on va dire. Voilà. Parce que souvent ils sont durs. Ils sont tactiles. Surtout chez Volkswagen, un caractère qui est toujours très marqué sportif. Et là, ils ont quand même marqué côté confort. Niveau donc gabarit, je trouve qu'on a quand même de l'espace, on a de la place. À 5 places. On est bien installé. On a une bonne hauteur au-dessus de la tête, on a de la place, on ne se sent pas étriqué dans la voiture, elle est bien carrée. Tu vois? Et ça se ressent à l'intérieur. Hein. Ah oui. C'est vrai, Lily. Hein. Ah ouais, moi j'aime pas quand je suis serré. Bon, l'arrière, les coupés, par exemple le Q3 Sportback, tout ça c'est beau. Mais quand tu es à l'intérieur, c'est tout petit. Non mais voilà, ça c'est un avis personnel. Hein. Alors la DSG, elle fait bien le job, franchement, au top. Ne soyez pas étonnés sur les premiers kilomètres si la boîte, elle cherche un petit peu son passage de rapport, c'est normal. Cette boîte, elle demande un rodage, elle demande un apprentissage, on appelle ça un apprentissage. Et là, tu vois, sur les 2 premiers jours, elle réagissait pas pareil que maintenant le 3e jour. Les rapports sont le passage de rapport est plus franc. Franchement, le top, la boîte au top. On a un mode sport, donc tu tires une 2e fois vers le bas. Et là, tu passes en mode sport. Donc le 1 litre, c'est un tout petit moteur de 3 cylindres. Désolé, j'ai beaucoup de messages. C'est un petit moteur de 3 cylindres, mais franchement, il s'en sort très très bien. Vas-y, montre. Tu vois, si. Voilà, sur le gabarit de la voiture et sur son poids, ça passe. En ville et en périphérie de la ville, ça passe bien. Après, le seul problème que moi je dénonce sur ces toutes petites cylindrées, maintenant aujourd'hui on fait des toutes petites cylindrées pour soi-disant économiser, c'est que déjà elles sont gourmandes. Pour moi, elles sont gourmandes. Et oui. Et deuxièmement, sur autoroute, ben, tu sens que le moteur il a ses limites. Ouais, il en peut plus quoi. Il s'essouffle très vite. Et oui. Voilà. Mais sinon, pour l'usage de ce véhicule-là, il n'y a pas de souci. Franchement, en 110 chevaux boîte DSG, vous ne serez pas déçus, les amis. Voilà, bah 90, je trouve que c'est un peu limite quand même. 95 chevaux, ouais, 95, je pense que ça sera un peu limite. Maintenant, voilà, tout est une question de prix et de budget, évidemment. Mais si vous pouvez pousser un petit billet de plus sur un financement, 2000 € sur 5 ans, ça représente quasiment rien par mois. Bah, c'est-à-dire qu'à la vente aussi, hein, ça sera. Exactement. Tu les récupères hein, quand même. Hein. Tu récupères à la vente ton véhicule. Parce que 95, on est quand même dans un véhicule assez quand même grand quand même. Tu vois, c'est pas un tout petit. Ouais. Pas un tout quand petit t'es gabarit. 5 à l'intérieur avec 95 chevaux, ça doit être oui, quand même. Hein. T'imagines. Sinon, tu as vu un petit peu le tableau de bord, Lily? On a une petite déco. Ouais, là. sympa la déco, hein. Moi j'aime bien. Hein. Ça fait comme des petits triangles, tu vois, des petites flèches, fléchettes. Ouais. Voilà, on a l'écran 10,8 pouces qu'on retrouve sur les véhicules de la marque. Là, on a une clim manuelle, on a la clim auto à partir de la finition Cara d'office. D'accord. Après, on peut prendre en option. On peut la prendre en option, oui. Voilà, on a la caméra aussi sur notre finition active, mais c'est une option. Tu as le line assist avec la conduite autonome de niveau 2, tu peux lâcher le volant, le véhicule va suivre les lignes. Et au bout de quelques secondes, il te demande de reprendre la main. En fait, il y a un capteur dans le volant. Il est plus court, moi, je trouve. Voilà.
par rapport à d'autres véhicules. Ça veut dire il tient moins longtemps? Ouais. Bah écoute, ouais, après c'est une question de sécurité. Hein. Ouais, ils veulent pas que tu lâches complètement le volant. C'est pas légal encore aujourd'hui. En fait, c'est une initiation en fait, en vrai. Voilà, c'est une aide. C'est une aide, voilà. Que dans quelques temps, on va vraiment passer à ce genre de conduite. Donc il nous initie quelque part. Ouais. Tu vois. Le tableau de bord, on est sur du plastique dur, pour ceux qui vont poser la question. On sait très bien que chez Volkswagen, c'est un peu le sujet délicat parce qu'on n'est pas sur une marque premium. Donc c'est vrai que certains clients un petit peu déçus par la qualité des plastiques. Néanmoins, on a quand même un accoudoir qui est moussé. Et honnêtement, on a un prix qui est quand même vachement contenu. Donc si tu veux, on ne peut pas tout avoir. Ça pêche pas, il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Non, moi non plus, ça m'a pas dérangé, tu vois, je l'ai même pas soulevé. Voilà. Franchement, c'est une bonne auto. Vraiment, c'est une bonne auto. Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé bien. Pas déçu par cet essai. Elle est bien insonorisée, elle est confortable, elle est juste ce qu'il faut. Voilà, vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà, tu vois. Le 1 litre, il sait se montrer quand même rageur. Hein. Ouais, pas mal, hein. Ça avance, hein. Oui, hein. Voilà, après on reste sur une petite berline familiale. Du coup, on lui demande pas d'avoir un V8 turbo, mais de pouvoir se dégager quand on a un C'est pas une sportive. Hein. Voilà. Ouais. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sinon, on va vous tirer les oreilles. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.